La chef de l'équipe de déontologie et discipline de la MINUSCA, Adama Ndao, accompagnée d'une forte délégation, s'est rendue le 3 juin 2023 à Nola, chef-lieu de la préfecture de la Sanga-Baéré, située à 421 km au sud-ouest de la capitale Bangui, pour une sensibilisation de masse sur l'exploitation et les abus sexuels impliquant les membres du personnel de l'ONU. La séance a été organisée à l'intention de la population par le réseau communautaire de prévention et de la réponse à l'exploitation sexuelle avec l'appui de la MINUSCA. Dès mon retour à la maison, je vais rassembler mes enfants et je les sensibilise sur la politique de tolérance zéro en matière d'exploitation et d'abus sexuels. Durant cette sensibilisation, les messages étaient si importants. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'expliquer à la population le concept d'exploitation et d'abus sexuels, de prévenir ces actes, de montrer les mécanismes de signalement, les procédures de plainte et de prise en charge des victimes. Je dois au moins mettre une large division de sensibilisation afin que toutes les mamans, tous les papas puissent connaître les réalités des faits. Adama Ndao, la chef de l'équipe de déontologie et discipline de la MINUSCA, sollicite la contribution et la coopération des femmes, des jeunes filles, des chefs religieux, des autorités locales et des enseignants de Nola afin de lutter efficacement contre ces actes. Ces hommes et ces femmes qui viennent dans le cadre de la protection et de la sécurisation ont également leur famille et ils viennent pour une période bien réduite. Et ils vont retourner et parfois c'est difficile quand ils sont partis de pouvoir les retrouver. C'est pourquoi on a dit non, non et disons non ensemble. On ne veut plus avoir des enfants nés ici à Nola sans qu'on puisse retrouver les pères biologiques. Les actes d'exploitation et d'abus sexuels sont des fléaux qui gangrènent le monde entier. Ils ont des conséquences désastreuses sur la vie des victimes. Les membres du personnel des Nations Unies ne sont pas autorisés à s'engager dans des relations d'exploitation ou de violence contre la population selon la politique de tolérance zéro du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.